Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Merci de vos abonnements, vos likes, vos commentaires sympathiques. Je me sens vraiment bien soutenue et je suis vraiment touchée. Merci de votre patience et votre bienveillance. Merci beaucoup. Je compte échanger ou réenregistrer petit à petit les vidéos qui sont publiées vers le début. Comme c'est mal enregistré et mal mixé par rapport à la musique qui est derrière, je suis désolée. Donnez-moi encore un petit peu du temps, s'il vous plaît. Je me prépare pour partir au Japon un petit peu. Il y a mes camarades de l'équipe qui m'attendent là-bas et je prépare pour mes futurs voyages pour mes amis francophones aussi pour le Japon. Je vais saluer et remercier tous les endroits sacrés pour renouer les liens et des relations. Si jamais il y aurait des praticiens de l'équipe francophone qui auront des liens, ça serait super. Alors aujourd'hui, je vais continuer à parler de toutes ces séries depuis l'ouverture de Portail du Lion. Je n'arrête pas de recevoir des inspirations, donc en tout cas, je parle avec mes vécus, toujours en ayant pratiqué Reiki, l'auto-guérison que j'ai vécue, et évidemment, je continue toujours. Mais si jamais je pourrais vous apporter les étincelles de prise de conscience ou de bien-être, le mieux-être, ça serait vraiment ma joie. Si ça vous parle, merci de m'accompagner jusqu'à la fin. Donc voilà, dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'un bateau qui coule et que j'ai, je suis allée jusqu'au fond de la mer, hein. C'est une métaphore, mais avec un Titanic, avec un bateau qui sont en train de couler. Avec cette expérience-là, donc c'est toujours d'aller jusqu'au bout des choses, mais cette fois-ci, en étant complètement laissé faire des choses. Et au final, je suis remontée, je suis revenue sur ce monde. Et que après, quand même, même si on m'a appris et que j'ai appris et que moi je disais quand je donnais des séances de Reiki aussi à l'époque, que Reiki, c'est une méthode de l'amélioration du corps et de l'esprit et que ce n'est pas comme un potion magique ou même encore, je ne suis pas une guérisseuse. Hein. Mais quand même, euh, lorsque je suis malade, quand même, je veux me guérir. Hein. J'ai tout fait pour me guérir, pour éviter cette opération, justement. J'ai demandé aux amis Reiki qui me fassent des envois du Reiki. Je recevais des séances du Reiki. J'ai vraiment tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Mais quand même, je n'ai pas pu éviter. Juste une petite bémol. Il y a des praticiens de Reiki qui ont pu guérir aussi, hein, holistiquement, évidemment, qui ont eu des miracles aussi. C'est juste moi, mon cheminement spirituel était passé par cette passage-là et que voilà. De toute façon, moi, j'ai reçu énormément des apprentissages, des enseignements par rapport à ça et que j'ai pas du tout regretté ce que j'ai vécu. Et même encore le fait que j'ai vécu comme ça, que je peux transmettre des choses, ce qui viennent vers moi. Donc, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Bref, donc en tout cas, par cette expérience, j'ai abandonné tout Reiki. J'en ai vraiment marre. Je m'en voulais et j'en voulais au Reiki. Alors pourquoi Reiki m'a pas sauvée? Pourquoi j'ai pas pu éviter cette opération? J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Pourtant, j'ai rien perdu de mes organes et que j'étais en forme et que je suis revenue. Mais voilà. Et j'ai tout jeté du Reiki. Mais à l'époque, en sortant de l'hôpital, juste 3 jours après, c'était le confinement. J'étais toute seule dans mon lit. J'avais mal au ventre après l'opération. J'ai ouvert mon ventre. On m'a agrafé sur l'ouverture du ventre. Et quand je me rends compte, je mettais mes mains.
Donc même si j'ai abandonné, que j'ai jeté, Reiki, au final mes mains, étaient là toujours avec moi et que c'est comme ça que, OK, Reiki a survécu au moins et que je vais vivre quand même avec. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tout revu. Tous les manuels, tous les notes que j'ai fait, j'ai noté et il y avait des choses qui manquaient, il y avait des choses que moi je faisais des erreurs, je me trompais et tout un mélange, hein. J'ai revu, j'ai revu, j'ai revu, j'ai revu, j'ai revu. En tout cas, avec tous ces vécus que j'ai pu exposer mes études sur Antakarna, c'est les ondes sacrées tibétaines que dans mon école nous utilisons. Euh, et puis j'ai pu publier mon manuel en japonais et que je ne m'attendais pas du tout que je sois maître enseignante du Reiki. Vraiment, la vie est miracle et que il se passe des choses que nous nous attendons pas. Et donc voilà. Mais avec tous ces vécus, voilà, cette fois-ci dans cette vidéo, surtout ce que je veux aborder, c'est que voilà, nous avons souvent, d'ailleurs, comme j'ai fait une vidéo, est-ce que l'Reiki fonctionne parce que nous croyons? En tout cas, dans mon école, mon enseignement, l'Reiki n'est pas une croyance. Ce n'est pas par la conviction. Déjà, à partir du niveau 3, nous travaillons là-dessus, le système de conviction et la structure de croyance. Est-ce que c'est toujours euh, harmonisé par rapport à nous de aujourd'hui ou pas? L'Reiki ne nous empêche pas de croire une croyance et d'une religion. Ce n'est pas un problème de la part du Reiki. Mais si jamais il y a une structure de conviction et de croyance qui nous empêche d'être heureux, et voilà, le bienfait du Reiki va nous amener à nous guérir, à nous purifier, à nous nettoyer, à nous harmoniser. Si c'est toujours mis au point, mis à jour ou pas, tout simplement. Avec mes vécus et avec les vécus, le fait que je donne des séances de Reiki, que j'ai remarqué une chose là-dessus, c'est je vais commencer à parler des choses beaucoup plus concrètes maintenant. C'est plus quelque chose des idées, des philosophies, etc. Lorsque je donne des séances de Reiki, lorsque j'ai reçu des gens qui ont déjà des maladies, Hem, ça reste toujours mon point de vue, hein, et que je ne suis pas médecin et que je ne fais pas des diagnostics. Ça, c'est toujours clair. Mais, quand je reçois donc, des personnes qui sont malades, j'explique que, ça amène dans la processus de l'auto-guérison. Il ne faut pas oublier que, il y a des bienfaits aussi des, médecines allopathiques. Mais en tout cas, bon, vu ce qui se passe en ce moment, je comprends tout à fait. Chacun a des convictions, chacun a des croyances, chacun a des... Oui, par exemple, j'ai reçu pas mal de gens qui sont malades déjà, qui ont eu des noms de maladies, mais qui ne veulent pas recevoir, par exemple, des aides de médecins. Ils ne veulent pas aller voir le médecin, ils ne veulent pas prendre des médicaments. J'en ai vu pas mal. Moi, je peux faire qu'à respecter leurs décisions. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu souvent, c'est que surtout ceux qui ont des maladies qui provoquent les douleurs, la douleur physique. Ben, après la séance, en faisant la mise en disposition de l'équipe, je ressens qu'au niveau de son énergie, il se passe quelque chose qui est pas harmonieux. Donc je lui communique. Effectivement, ces personnes-là, ils ont la crise de douleur par rapport à leur maladie. J'accompagne, mais ils décident fortement par la conviction qu'ils ne prennent pas des médicaments pour calmer la douleur. C'est ici qui m'a interpellée énormément. C'est que le bienfait du Reiki, évidemment, est toujours là. Mais la clé pour faire déclencher le bienfait du Reiki, c'est d'être détendu et relaxé.
Lorsque nous avons la douleur physique, nous serons tendus très facilement et que cette tension nous maintienne, ben, oui, pas dans un état de détendu et de relaxé. Donc voilà, par le biais de systèmes de processus de l'auto-guérison que j'aborde ce sujet-là, je peux faire qu'à respecter encore la décision de la personne qui reçoit mes séances de Reiki. S'ils ne veulent pas prendre les médicaments pour calmer la douleur, ok, c'est leur décision. Mais au niveau d'énergie aussi, je peux sentir en distance et que... Donc voilà, c'est ça que je dis. La conviction est, je sais pas, comme en Europe ou pour les gens francophones, il y a cette présence de religion qui est très forte quand même en Europe. Et oui, même au Japon aussi, il y a des gens qui sont croyants. Donc, je ne peux pas tout simplement généraliser, mais dans l'air sur la terre, l'Europe est quand même bien présente. Et que j'ai remarqué souvent que ce mot conviction et croyance sont souvent liés à la religion chez les Occidentaux. Donc, ça peut être assez délicat, mais là, ici, ce que je peux aborder, c'est que parfois la conviction et la croyance nous empêchent de nous guérir. Donc voilà, ça ici, j'essaie tout simplement aborder chacun à leurs pensées, leurs idées, leurs décisions. Parce que la responsable de leur vie, c'est eux-mêmes et que c'est soi-même. Je ne peux pas prendre la responsabilité de chacun de vie, donc la vie de chacun, pardon. Donc voilà, avec mes vécus, ce que je peux partager ici, en tout cas sur ma chaîne, c'est que voilà, parfois, le fait de décider de ne pas prendre les médicaments pour calmer la douleur, hmm, moi je me pose la question. C'est pour ça que je propose souvent de venir à mes séances avec les médicaments si jamais la personne prend des médicaments. Je ne guéris pas le fait de donner l'Eiki sur leurs médicaments. Je ne guéris pas la maladie directement, non. C'est toujours, je peux être qu'un canal de Reiki, ça ne change pas. Mais le fait de donner Reiki sur les médicaments, sur leurs médicaments, ça empêche d'avoir des effets secondaires et que surtout, ça fait reprendre la pouvoir et le bienfait de tous ces médicaments à la base. Ils ont été tous créés à la base, j'espère aussi, pour la bonne cause. Bon, après, vraiment, tout revient à la décision de chacun. Mais je voulais ici évoquer la relation avec la douleur et les médicaments et la conviction. Par rapport à tout ce que moi j'ai vécu, voilà, j'évoque ça. Vraiment, les cas de chaque fois, les cas sont différents. Moi, j'essaierai de guider, de toute façon, comme c'est une guérison holistique, je prévois sur long terme souvent, si jamais il y a déjà une maladie. Après, il y a des praticiens du Reiki qui puissent provoquer les miracles, j'espère et j'imagine. Juste dans mon cas, moi, je planifie sur long terme. Par exemple, par rapport à l'allergie sur ma peau, moi, j'ai mis 4 ans, mais ça s'est vraiment amélioré et calmé. Au départ, j'ai utilisé quand même les médicaments, hein, et puis j'ai donné les Reiki à tous les médicaments que je prenais. Et puis petit à petit, je n'ai plus besoin de ces médicaments, voilà. Je pourrais avoir des détachements par rapport à tous ces médicaments.
En même temps, j'ai bien reçu les bénéfices de tous ces bons effets qu'a apporté les médicaments aussi. Calmer la douleur. Bah, déjà, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avoir la douleur, ça donne la tension au corps, hein. Rien que même par rapport au tai chi, que j'ai évoqué aussi, en pratiquant tai chi pendant 5 heures tous les jours, au bout de 5e année que nous commençons à lâcher toutes ces tensions du passé, de toutes ces années, avec l'âge que nous avons. Donc vous voyez ce rapport, le bien-être et l'auto-guérison et la tension que nous gardons, nous mémorisons sur notre corps. Donc c'est par rapport à ça aussi que j'évoque. Donc voilà. En tout cas, au fur et à mesure de l'avancement et de cheminement spirituel, tout s'amène pour nous améliorer. J'espère vraiment que ça arrive pas à tout le monde ce que moi j'ai vécu. Moi, heureusement, j'avais toute la préparation en avance et que il y avait quelque chose au fond de moi qui était bien assise et qui était bien prête à vivre toutes ces expériences-là pour vraiment me libérer. Donc voilà, et j'espère et je souhaite que mes vécus puissent être servis si jamais il y a des gens qui sont en train de se souffrir, qui sont en train de dans les pétrins, dans le problème, dans les difficultés, que je vous partage. Si vous êtes hors de toutes ces histoires, tant mieux, c'est super, hein. C'est ce que je souhaite aussi. Donc voilà. En tout cas, ce serait vraiment vers la fin, je pense, par rapport à la dignité, par rapport au j'aime, j'aime pas, tout ce qui est symbolisant des lions. La conviction, la croyance, la décision, quel serait mon être idéal? Qu'est-ce que je souhaite être? Qu'est-ce que je souhaite, tout simplement? Quel serait le but de ma vie? Tout va se renouer, tout va se relier là-dessus. Mais si jamais nous commençons vraiment à vivre le bienfait du Reiki, de laisser déclencher notre force, notre pouvoir de auto-guérison, voilà, utiliser ce que nous avons déjà, la ressource, et c'est pas mal. Même si c'est quelque chose que nous croyons que c'est pas bien, c'est pas bonne image, c'est mauvais, etc. Parfois, ce que nous croyons, oui, l'ouverture d'esprit, l'éveil va nous apporter plein d'autres points de vue, plein d'autres aspects sur la vie. Bon, évidemment, vous n'avez même pas besoin de entendre, d'écouter de ce que mon petite humble expérience comme ça. Mais voilà, vraiment si jamais, 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 il y a des gens qui sont, voilà, sur la blocage quelconque. Parfois, la porte s'ouvre complètement là où on ne nous attend pas. Hmm. Vraiment, même rien que la douleur que nous allons avoir, la souffrance que nous allons avoir, la crise de guérison que nous allons avoir. En tout cas, moi, j'ai tout servi, justement pour renverser la situation, pour obtenir qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, quel serait le défi, quel serait le trésor qui attend derrière. Donc, voilà. Ce point de vue, si jamais nous pourrons avoir à chaque instant, je pense que notre vie va changer. Ce n'est pas facile pour toujours, mais si jamais nous pouvons avoir ce genre de point de vue juste une seule fois dans la semaine,
dans les 3 jours, dans la journée, dans la matinée, c'est déjà ça. En tout cas, la configuration des étoiles dans le ciel essaie de nous montrer le changement et la transformation est en train de s'installer et que nous sommes bien conscients, n'est-ce pas? Donc, toujours, nous pouvons avoir tout ce que nous souhaitons et nous pouvons décider ce que nous souhaitons. Et nous pouvons toujours revenir sur notre maison où nous pouvons retrouver notre paix et notre sérénité. Peu importe la situation à l'extérieur. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux vous apporter et ce que je peux vous transmettre et ce que je peux vous partager avec mes vécus, avec Reiki, c'est ça. Toujours de chercher l'endroit de sécurité. Ça, c'est pas toujours physique, hein, c'est oui, dans le kokoro. Ça revient toujours ce thème. Quel serait notre état d'être que nous souhaitons? Ça, nous pouvons toujours décider. Donc, voilà. J'espère que c'était clair, même si c'était pas clair, c'est pas grave. Vous pouvez réécouter quand ça vous tente, quand ça vous chante, quand ça vous parle. Ce sont des choses que j'essaie de transmettre petit à petit, oralement d'habitude. Et désolée s'il y a des expressions qui sont mal exprimées, incompréhensibles. Mais si jamais vous pouvez recevoir quelque chose, je serai vraiment ravie et je suis très honorée. En tout cas, je m'arrête là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね。À bientôt!